Bonjour à tous, c'est une semaine un peu particulière qui commence pour nous. Martin Ferron est toujours à mes côtés, c'est le fil rouge du Radiodon. 7 jours de Radiodon et cette matinale lance cette grande mobilisation à travers le réseau de nos 64 radios. Une mobilisation comme une déclaration d'amour. Pendant 7 jours, nous allons vous redire pourquoi nous avons besoin de vous et nous allons vous demander pourquoi vous tenez à nous. Alors à l'occasion de ce Radiodon, le grand invité de la matinale ce matin est le président de l'Union RCF. Marc Soulet, bonjour. Bonjour Stéphanie. Marc, avant de faire connaissance avec vous, commençons tout de suite par l'essentiel. Ce lundi 19 novembre n'est pas un jour comme les autres. C'est vrai, j'avoue que j'aime bien votre analogie avec la déclaration d'amour. Je crois que, toute proportion gardée, cela dit quelque chose du lien particulier qui unit RCF et ses auditeurs. Et ce lien, on va l'entretenir pendant toute cette semaine. Alors c'est effectivement un jour important qui ouvre une semaine importante. On est tous mobilisés, salariés, bénévoles, dans les 64 radios, dans l'équipe nationale à Lyon, pour faire de cette semaine une semaine de fête, de dialogue. On a vraiment envie de partager la joie d'être ensemble. Alors c'est aussi une semaine clé évidemment sur un plan financier, puisque nos radios, comme vous le savez, vivent en grande partie de votre générosité. On va donc vous expliquer à vous, nos auditeurs, ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et pourquoi on a besoin de vous pour continuer. Mais je crois que plus fondamentalement, on va vous redire que RCF est votre radio. Marc Soulet, vous avez 54 ans, vous êtes marié, vous avez 2 grands-enfants. Vous êtes, et c'est vous qui l'avez dit, le très heureux grand-père d'une petite Noémie de 1 an et demi. Vous partagez votre vie entre Paris, la Normandie et Lyon. Sur le plan professionnel, vous êtes un homme d'entreprise. Vous avez travaillé pendant une trentaine d'années, d'abord dans l'audit et le conseil, puis dans les matériaux de construction, principalement chez Lafarge, en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Vous êtes, je le disais en introduction, depuis juin dernier, le nouveau président de l'Union RCF. Alors pourquoi, après un tel parcours, avez-vous décidé de vous engager à RCF ? S'engager à RCF, ça veut dire quoi pour vous ? Alors je crois que j'ai toujours eu en moi l'envie, à un moment ou l'autre de ma vie, de rendre toute la chance que j'avais eue. J'ai eu une chance d'avoir une bonne famille, une bonne vie professionnelle, et je voulais donc rendre. J'ai été toujours frappé par cette phrase « qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Voilà, donc ayant beaucoup reçu, je voulais à un moment de ma vie rendre. Alors après, pourquoi s'engager spécifiquement chez RCF ? Je crois que 3 raisons fondamentales. La première, c'est que je crois que RCF est une voix dont le monde a besoin. Le monde a soif de repères, et je pense que RCF, avec sa ligne éditoriale, avec aussi ses équipes, y contribue. La deuxième raison fondamentale, c'est que je pense que RCF est en train de réussir. RCF est rejoint chaque jour par plus d'auditeurs. Notre notoriété augmente. Et ça, c'est très positif. Et puis la troisième raison, c'est que j'en suis chaque jour un peu plus convaincu, c'est que RCF a besoin de nous, besoin de notre énergie, de notre enthousiasme, et puis besoin des moyens financiers que nos auditeurs ne vont pas manquer de lui donner. Marc, qu'est-ce que vous avez découvert en rencontrant les équipes de RCF ? Quelles sont les richesses, mais peut-être aussi les fragilités de notre radio ? Alors effectivement, comme président de RCF, j'ai la chance et aussi le devoir de beaucoup voyager. Donc j'ai pu ces derniers mois, je dirais, naviguer en France. Et à chaque fois, je me fais la même réflexion. Ce qui me frappe en rencontrant les équipes, c'est à la fois une grande diversité et un grand engagement. La grande diversité, c'est évidemment la diversité des métiers. Les métiers de la radio sont nombreux. La diversité des origines, des histoires, la diversité des terroirs aussi de la France. Et en même temps, un grand attachement à la radio, un grand engagement et une grande conscience finalement de la mission qui nous est confiée et l'envie d'y apporter notre pierre. Quel auditeur de RCF êtes-vous ? Est-ce que vous êtes un auditeur exigeant, bienveillant ? Alors je crois un peu des deux. Je suis exigeant en tant qu'auditeur et parfois bienveillant en tant que président, ou parfois l'inverse. J'aime comme tout le monde qu'une émission me prenne, m'émeuve, me fasse réfléchir. Je suis plutôt un auditeur de podcast pour des raisons d'organisation de mon temps. J'avoue que je suis assez éclectique dans mes goûts. J'écoute très régulièrement la prière du matin, même quand je l'écoute le soir. Je réécoute souvent vos grands invités. Et puis j'écoute aussi à travers l'application toutes nos radios. Alors
pas toutes, tout le temps, mais j'avoue que je profite. Vous allez picorer à droite à voilà, gauche pour voir la diversité régionale. Je profite de l'été notamment pour faire la promenade que je ne fais pas physiquement. Je la fais à travers les ondes et à travers l'application RCF que j'encourage d'ailleurs tout le monde à télécharger. Marc Soulet, je rappelle que vous êtes le président de l'Union RCF. Pour vous, quelles sont les valeurs qui résument RCF ? Alors, j'ai parlé d'engagement. Je crois que c'est vraiment une valeur centrale chez RCF, un engagement au service de la mission, un engagement au service de nos auditeurs. Je crois que la deuxième chose qui me frappe et qui est très forte chez RCF, c'est l'ancrage local. Nous sommes une radio ou un réseau de radio avec 64 présences et ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. Cette proximité est très importante. Mais ce réseau, il est aussi solidaire et il aborde quelques problématiques communes de façon globale. Et ça, je crois que c'est un des atouts clés de RCF. Donc, je dirais engagement au service de la mission et puis de ses auditeurs. Alors, ce lundi 19 novembre, le Radiodon commence. Si on dit les choses simplement, pendant une semaine, nous allons tendre la main. Est-ce que c'est une démarche évidente quand on vient du monde de l'entreprise ? Alors c'est vrai que c'est très différent de ce que l'on connaît dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, on veut être fort, on veut être en contrôle, on n'aime pas tendre la main parce que c'est perçu comme un signe de fragilité ou de faiblesse. Chez RCF, on n'a pas peur. On n'a pas peur de tendre la main. C'est un geste d'humilité, mais je crois que c'est un geste qui nous rend alerte, qui nous rend vivants. On fait confiance à nos auditeurs. Le fait de dépendre en partie des dons de nos auditeurs nous encourage, je pense, à être encore plus à leur écoute, à leur service. Alors c'est un renversement de perspective intéressante. C'est une radio qui écoute ses auditeurs. Alors vous, aujourd'hui, alors que commence le Radiodon, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je dirais deux mots fondamentaux. La confiance, parce que la confiance, d'abord, il faut toujours être confiant dans la vie. La confiance aussi vis-à-vis des équipes de RCF, salariés et bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour faire de cette semaine un succès. Et puis confiance, évidemment, envers nos auditeurs qui ont toujours répondu présent. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèles. Ils nous connaissent de plus en plus. On va essayer aussi de leur apprendre de plus en plus ce qu'est RCF. Donc la confiance, mais aussi le réalisme, parce qu'il faut être conscient du fait que notre monde vit des changements profonds. Vous en êtes l'écho tous les jours à travers nos journaux, des changements sociétaux, des changements technologiques. Et pour nous, médias, c'est quand même un défi qu'il faut que l'on relève, et notamment, et bien sûr, un défi économique. Alors, on va le redire et le redire, mais pourquoi notre radio a-t-elle besoin du soutien et de la participation financière, on a besoin d'argent, de nos auditeurs ? Bien, beaucoup d'auditeurs ne le savent peut-être pas, mais RCF est un réseau de radio associatif qui vit fondamentalement grâce aux dons. On a tellement l'habitude de tourner le bouton et d'entendre une radio et de considérer que c'est gratuit. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Nous ne vivons pas comme les radios publiques de la redevance. Nous ne vivons pas, ou très peu, comme les radios commerciales de la publicité. Vos dons sont absolument clés pour financer nos radios. Est-ce qu'on peut donner des exemples très concrets à quoi va servir l'argent que vont envoyer les auditeurs ? Alors soyons très concrets, Stéphanie. Nous ne sommes pas à la télévision, mais nos auditeurs vont comprendre ce que je veux dire. Autour de nous, dans ce studio, il y a environ 80 000 € de matériel, d'équipement informatique qui font que ce son que nous produisons ce matin, finalement, parvient à nos auditeurs en France et en Belgique. Alors ce son, il est numérisé, il court dans des réseaux informatiques, il monte même à 36 000 km d'altitude dans un satellite pour redescendre ensuite sur 250 pylônes et qui ensuite diffuse l'AFM. Et voilà, et tout ça, ça a un coût. Grosso modo, on peut dire que c'est entre 10 et 15 000 € par pylône et nous en avons 250 en France pour vous rejoindre, vous auditeurs. Alors l'année se termine dans un peu plus d'un mois. On en est où de notre budget là ? Alors, la fin d'année est toujours cruciale puisque la moitié des dons, grosso modo, nous parviennent dans les 2 derniers mois. Donc, c'est absolument clé de réussir cette période. L'année 2018, soyons clairs, est difficile pour tout le monde associatif et pour nous en particulier. Donc, cette semaine est donc cruciale et donc on compte sur vous. Marc, alors la vie c'est difficile pour la radio, mais c'est aussi très compliqué pour les gens qui nous écoutent. Beaucoup de personnes ont du mal à boucler leur fin de mois, les budgets, tout augmente. Comment, dans ces conditions, leur demander de faire un geste pour leur radio ? D'abord, je voudrais dire que nous comprenons ces difficultés. Nous les comprenons, nous les respectons et nous en faisons d'ailleurs souvent l'écho dans nos programmes. Je voudrais dire aussi que pour RCF, il n'y a pas de petits dons. Chaque don marque un attachement à la radio et chaque don nous engage. Alors pourquoi donner à RCF ? Je crois qu'il faut tout simplement se poser la question de quel média veut-on, dans quel monde veut-on vivre ? On est dans un monde médiatique qui est très commercial.
et donc souvent anxiogène. Et donc RCF propose un regard nouveau, un regard chrétien, un regard proche, un regard positif sur l'actualité. Et donc je crois que notre mission est unique et mérite le soutien de nos auditeurs. On veut servir, transmettre l'espérance chrétienne au plus grand nombre et notamment aux plus jeunes générations. Vous avez rappelé que j'étais grand-parent, donc j'y suis évidemment sensible. Alors, vivre des dons, parce que c'est le lot de RCF, c'est une sacrée responsabilité, c'est un engagement. Oui, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Vivre en partie des dons, c'est effectivement une école d'humilité, une école de lâcher prise, une école de confiance. Je crois que le don nous oblige, le don nous engage, nous pousse à être toujours plus à l'écoute de nos auditeurs, toujours plus professionnels, toujours plus au service de nos auditeurs. Donc je crois que finalement, c'est assez sain. C'est assez sain. Vous l'avez constaté, pour aller à une radio, c'est assez sain de vivre des dons? Oui, parce que je pense que c'est fondamentalement une école, je le disais, d'humilité et donc de service. Alors évidemment, c'est un peu stressant, je ne vous le cache pas. On termine l'année en se disant qu'il reste devant nous quelques semaines absolument clés. Mais je crois qu'on fait confiance. On a des équipes de professionnels aussi qui font du marketing réaliste. direct. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut être confiant et les années passées ont montré qu'on savait le faire. Donc, une fois de plus, je crois que c'est une école d'humilité, mais on y travaille. Ça nous oblige aussi à écouter nos auditeurs, à être à leur service. Et je crois que finalement, l'un dans l'autre, c'est assez simple. Marc Soulet, toute la semaine, les auditeurs sont appelés à s'exprimer pour dire leur rattachement à notre radio et pourquoi ils la soutiennent. Certains ont déjà commencé à déposer leur message sur rcf.fr. J'ai passé un petit moment hier après-midi à les lire. C'est absolument bouleversant. Ça vous touche, vous aussi, ce que vous avez pu lire? Oui, bien sûr, je suis touché par ces témoignages. J'en reçois certains. J'ai souvenir de ce monsieur qui, en septembre dernier, nous a appelé pour nous dire qu'il s'était arrêté avec sa voiture et qu'il était du côté de Moulins. Il avait pleuré en écoutant une émission Visage avec Renaud Capuçon. Voilà, ce monsieur avait pris le temps de nous appeler pour nous dire qu'il avait vécu un moment de grâce, qu'il avait reçu un cadeau. Donc je voudrais dire que ces témoignages sont évidemment très précieux. Le radiodon est une façon de les collecter. Je crois que c'est une véritable fontaine de jouvence en fait pour les équipes. Et ils y puisent l'énergie pour continuer à se battre au quotidien et à travailler pour être toujours mieux, toujours plus professionnel, toujours plus à l'écoute de nos auditeurs. Marc Soulet, il y a Martin Ferron qui est à mes côtés. Et Martin Ferron, vous avez des questions vous aussi à poser? Non, j'ai déjà un petit mot pour rassurer Marc qui était extrêmement tendu ce matin, notamment pour intervenir à la radio, parce que c'est jamais simple. Et puis aussi parce que la question, c'est celle de la promesse et de savoir si il y aurait une réponse à cet engagement de RCF. Alors d'abord, je voudrais vous rassurer, Jean-Pierre de Fontaine soutient RCF en Bourgogne, François de Hyères soutient RCF Méditerranée, Gérard de Chaumont soutient, lui, RCF Haute-Marne, tous à hauteur de 100 €, donc ça peut déjà répondre à votre interrogation. Il y a Isabelle aussi qui donne son témoignage en disant RCF permet d'aborder les actualités du jour avec un autre regard. Les grands invités du matin, dont vous êtes, nous offrent de nouvelles pistes à explorer. Explorez donc la piste du don. Les temps de prière nous donnent un nouveau souffle chaque matin. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette dimension spirituelle, cette offre spirituelle que fait RCF aujourd'hui dans un paysage audiovisuel où on manque un petit peu de spiritualité. C'est vrai. Je crois que c'est l'ADN de RCF, c'est la particularité, c'est la richesse. Je crois que dans l'homme qui est corps, âme et esprit, on a souvent tendance dans les médias classiques à valoriser le corps et l'âme en essayant de voir les auditeurs essentiellement comme des sujets de publicité. Nous, c'est pas le cas. On essaie de les nourrir spirituellement et de leur proposer, s'ils le veulent, la rencontre avec le Christ. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait unique. Et je crois que c'est aussi pour ça que nos auditeurs sont sensibles à cette voix et veulent essayer de la soutenir. Marc Soulet, être une radio chrétienne qui s'adresse à tous les auditeurs, croyants ou pas, chrétiens ou pas, c'est un sacré challenge? Oui, mais on le réussit depuis 30 ans. Depuis 30 ans, la structure de notre audience est toujours la même. Il y a à peu près une moitié de gens qui sont éloignés de l'Église et une moitié qui sont pratiquants. Et donc je crois que c'est toute la richesse de nos programmes qui sont un mix entre de la culture, des nouvelles, de l'information locale aussi, et puis de la spiritualité, parce que je pense qu'on a besoin de nourrir cette dimension de l'homme dans le monde d'aujourd'hui. Martin Ferron, une dernière question.
Stéphanie l'a dit tout à l'heure, vous avez travaillé dans une grande entreprise, dans un milieu vraiment très professionnel où on établit des beaux schémas avec des bilans et des budgets prévisionnels. Est-ce que c'est bien raisonnable à un mois de la fin de l'année? Et c'est une autre question que j'entends moi de la part de cadres d'entreprise. Est-ce que c'est bien raisonnable de dire on n'a pas suffisamment d'argent aujourd'hui pour terminer l'année? Oui, parce que c'est toujours le cas. On est toujours à la même époque, un peu dans la même situation. Moi, je crois qu'en comparant mon expérience passée avec RCF, je crois que RCF, c'est l'alliance du cœur et du professionnalisme. Souvent, dans le monde de l'entreprise, on fait des beaux plans, on est très professionnel, mais c'est un peu sec. Alors qu'avec RCF, on a le cœur qui est lié à notre mission, à notre objet. Et en plus, et ma présence, comme celle des 3000 bénévoles, y contribue, on apporte du professionnalisme. Voilà, donc c'est ça, RCF, le cœur et le professionnalisme. Et on vous fait confiance. Merci beaucoup, Marc Soulet, d'avoir été le grand invité de la matinale RCF pour ce lundi 19 novembre, premier jour du Radiodon. Vous nous rappelez le numéro de téléphone où les auditeurs peuvent tout de suite appeler pour faire leur promesse de don? 0810 333 777. 6 centimes la minute plus le prix d'un appel normal.